Salut les gars, on se retrouve pour le chapitre 4 de Princess Claus. C'est parti, j'ai envie de savoir la suite en plus là. Chapitre 4, une grosse surprise. Pendant que Réo, d'humeur joyeuse, continue de raconter ses bêtises, je fixe le paysage par la fenêtre, essayant de calmer mon sentiment troublé à cause de lui. Je m'aperçois alors que le paysage qui défile sous mes yeux me dit quelque chose. On y est presque. Rio fait tourner le volant. Je m'en doutais. Il s'agit d'un quartier où je vais souvent. Et j'y trouve même le Green Lamp, un café que j'apprécie beaucoup. Mais Rio entre justement dans le parking qui se trouve à côté du café. Il garde la voiture sur une des places. Attends. J'attends à ma place comme il me demande et la portière s'ouvre. Donne-moi ta main. Il tend la sienne. Dépêche-toi. D'accord. Je fais alors ce qu'il me demande et sa grande main vient tous pour prendre la mienne. Fais attention à tes pieds. Soutenu par Réo, je sors lentement de la voiture. Entraîné par sa main, je pose le pied au sol. Je n'aurais jamais pensé qu'il m'emmènerait dans ce café. Peut-être qu'il aime aussi cet endroit. Pourtant, il n'a pas l'air à l'aise. Alors pourquoi m'a-t-il emmené ici ? Tu ne dis plus rien depuis tout à l'heure, hein ? T'aimes cet endroit, non ? Oui, j'y vais souvent, mais tu y vas toi aussi, Réo ? Et puis quoi encore ? C'est loin de chez moi, il n'y a pas de salle individuelle et le parking est petit. Le parking est petit. Quel rapport ? Peut-être il veut pas salir qu'une autre personne puisse salir sa voiture. Mais c'est débile hein, comme argument. Je ne suis venue que pour une seule raison. Ah, alors quoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'est un endroit que t'aimes bien. Hein ? Mais je n'ai jamais parlé de ce café pourtant. Pas besoin que tu m'en parles. Je sais au moins que tu l'apprécies et que tu y vas souvent. Je te connais bien plus que tu ne l'imagines. Tu me connais bien ? Comment ça se fait ? Cette question. Il a bien fallu que je fasse des recherches en amour avant de te choisir pour être notre princesse. En amont ? Ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Je t'avais déjà vu une fois. Où ça ? J'ai oublié. Pour une fois, c'est pour me sembler hésitant. Je vois. Je me dis qu'il doit avoir ses raisons. Et je cesse donc de le questionner. Ah, putain. Oh. Quoi ? Comment d'un truc qu'on soit pas venu pour rien ? D'accord. Je regarde le menu tout en tendant de voir ce que fait Réo. Mais il se contente de regarder les passants dehors sans même ouvrir le menu. J'ai l'impression qu'il n'a pas l'air à sa place dans ce café. En plus, tout le monde est en train de le regarder. Donc toi, le mec, tu vois qu'il est mal à l'aise. Que tout le monde le regarde, mais tu décides de quand même rester. C'est un peu égocentrique de sa part, je trouve. Mais bon. À ce moment, un gérant du café que je connais de vue se précipite vers nous. Monsieur Kamiyoshi, vous ici, nous vous souhaitons la bienvenue. Pourquoi je prends cette fois ? Putain, Bref. Lorsqu'elle me voit, la gérante écarquille les yeux. Bonjour. Mademoiselle, vous étiez donc une connaissance de monsieur Kamiyoshi ? Ouais, c'est ma princesse. J'en suis forte aise. Tiens, elle ne s'exprime pas comme d'habitude. Qu'est-ce que tu prends, toi ? Un plat du jour et du thé aux herbes maison. Merci encore pour votre fidélité. C'est vraiment merveilleux de vous voir dans un cadre un peu différent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Kamiyoshi ? Donnez-moi la même chose qu'elle. Certes, et comme rafraîchissement ? Pareil. Entendu. Elle s'incline profondément, puis s'en va.
Je suppose que son attitude est due à la présence de Réo. Mais qui est-il exactement? Un designer mondialement célèbre. Pas mondialement, mais plutôt célèbre au Japon, comme tu as pu le voir. Enfin, je vois bien que ce n'est pas n'importe qui. Je le regarde alors pour l'examiner et je le vois en train de me regarder fixement. Quoi? J'ai senti quelque chose venir en te regardant. Il se met à sourire légèrement. Puis ouvre soudainement un cahier. Tu as commencé à créer un design ici? Ouais, j'ai eu une envie de dessiner. Rio commence à tracer des traits avec son crayon et des contours se dessinent petit à petit. Qu'est-ce que tu as dessiné? Ta robe? Hein? On a trouvé un bout de tissu en te regardant, j'ai eu une envie que tu le portes. Je suis sûre qu'il t'ira super bien, tu vas voir. D'accord, merci. Mais Rio semble m'avoir oublié. Reste concentré sur son dessin. Quand je le regarde comme ça, il a vraiment un beau physique. Je me retrouve charmée par son profil. Il rit comme un petit garçon, redevient soudainement sérieux. C'est amusant de le regarder. Je décide de le regarder dessiner jusqu'au bout avec bienveillance. Voici votre commande. Ah, c'est la gérante, merde. Attends. Voici votre commande. Rio ferme son cahier alors qu'on nous apporte notre plateau. Ouais, ça a l'air bon, bon appétit. Attendez, on dit bon appétit ou bon appétit? Moi perso, j'ai toujours dit bon appétit, mais je sais que ça s'écrit bon. Donc j'en sais rien. Décidément, la cuisine est vraiment bonne dans ce café. Tiens, Rio, tu ne manges pas. C'est vraiment bon ce truc. Mais oui, écoute, tu n'as jamais mangé ce genre de cuisine Rio? Apparemment non. Mais il n'a pas besoin de faire une telle grimace, si. Ah, il a goûté. Eh, c'est bon en fait. Tu vois, tu aurais vraiment raté quelque chose si tu étais venu ici sans goûter leur cuisine. Ah ah, c'est pas faux. Rio sourit et remplit sa tasse de thé. Bleu. Il se met soudainement à grimacer. Il a vraiment une odeur bizarre ce thé. Hein, je trouve que l'odeur des herbes est agréable pourtant. Goûte tout de même pour voir. Ça ne sent pas trop au goût, tu sais. Au moment où je dis cela, il prend l'air sérieux de celui qui a pris une grande décision. Il boit une gorgée. Mais ce mec, à chaque fois que je le vois, plus je le vois, plus je me dis qu'il ressemble à une rockstar. Vous voyez les bails de rockstar dans les animés ou dans les autos. Je sais pas pourquoi. C'est vrai en plus. Une fois en bouche, ça passe. Tu vois? Mais pourquoi tu as commandé si tu n'aimes pas? Il y a plein d'autres boissons en plus. Bah, Rio de tourne les yeux comme s'il était embarrassé. Je voulais prendre la même chose que toi. Il dit cela en murmurant. Hein? Je me mets inconsciemment à le regarder en l'entendant parler comme un enfant. Qu'est-ce que t'as à t'emballer comme ça? Il reprend immédiatement son attitude prétentieuse et me lance ces mots comme s'il avait deviné ce que je ressentais. Je, je ne m'emballe pas. Ah, vraiment? Mais enfin, allez, mange, ça va refroidir. T'as raison. Une fois le repas terminé, Réo se remet à dessiner, et je regarde son visage en buvant mon thé d'un air bienveillant. Ok, c'est fini. C'est vrai? Ouais, tu vas porter ça et on fera de nouvelles photos. J'ai trop hâte. Réo, la mine réjouie, ferme son cahier et regarde son portable. On est resté plus longtemps que je pensais. Oui, quand je viens ici, je traîne toujours un peu. Je crois que je comprends. C'était une bonne idée d'acheter cet endroit. Hein? Wesh. Hein? il faut, il faut pas que tu tardes trop, pas vrai? On devrait y aller. Oui. Nous quittons nos sièges et Réo passe devant la caisse comme si c'était normal, mais personne ne tente de l'arrêter. L'addition? Oui, s'il vous plaît. On a oublié de payer. Je lève les yeux vers lui, machinalement, et je vois la gérante accourir vers nous. Monsieur Kamiyoshi, mademoiselle Elsa, merci infiniment pour votre visite. Hein? Comment elle connaît mon nom? Ton nom. Ok, bref.
Mademoiselle Elsa, vous êtes dorénavant cliente privilégiée chez nous. Ah, venez quand et avec qui vous voudrez. Nous aurons toujours une place pour vous. Vous pourrez vous asseoir à la place que vous voulez et manger ce que vous voulez. Ah bon? Monsieur Kamiyoshi, nous espérons vous revoir au Greenland. Ouais, je reviendrai avec elle. La gérante s'incline profondément sur les paroles de Réo. Lorsque nous sommes sortis, elle était toujours dans la même position. Ta maison est dans le coin, il me semble, je te ramène. D'accord. Dis-moi. Quoi donc? Tu connaissais la gérante du Greenland? Pas vraiment. Je l'ai juste vu au moment de racheter la boutique. Racheter la boutique. Ouais. Et je l'ai racheté il y a pas longtemps. Quoi? Sois pas aussi étonné. Hein. Bien sûr que si, acheter une boutique tout de même. Ça coûte combien d'acheter un magasin en plus? Pourtant, tu n'aimes pas ce café, si? Ouais, c'est pas trop mon style. Alors pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes bien. Hein? Bah, vu que tu as refusé la robe en magasin, ça te va? Je te l'offre un cadeau. Mais l'offrir? De base, pour une fille, on lui offre des chocolats, un livre, un jeu vidéo, n'importe quoi, mais pas un magasin. Wesh, moi aussi, je veux qu'on m'offre un café, genre ça pourrait être sympa. C'est ça. C'est moi le propriétaire, mais tu peux l'utiliser comme tu veux. Comme la patronne te l'a dit. Hein? Bon, dès que je rentre, je me mets au patron de ta robe. J'ai hâte. On dirait que ma réaction ou le fait d'acheter un magasin sont insignifiantes pour lui. Il est juste impatient de fabriquer la robe qu'il a dessinée. Nous ne vivons vraiment pas dans le même monde. Mais je vois qu'il aime vraiment les vêtements. Si c'est pour porter ses créations, j'aimerais bien m'améliorer en tant que mannequin. Mais t'as pas dit que tu voulais plus faire de mannequinat, que tu voulais plus et tout? Genre, il y a le chapitre d'avant, elle a dit mais je veux pas être mannequinat, hein. Mais là, elle dit le contraire. Putain. Et depuis quand? Attends, bon, allez, je vais faire de mon mieux pour mes leçons de mannequinat. Soit j'ai raté un épisode, soit j'oublie très vite, mais elle voulait plus faire de mannequinat, cette conne. Les japonaises, hein. Non, je rigole, c'est juste, elle est conne. Oui. Ah, mais bah c'est la fin. C'était rapide comme chapitre 4, c'était très sympa. Est-ce qu'on peut quitter? Non, bon bah, je vous dis au revoir, ciao, bref. Ma vie est insignifiante, je fais ce genre de truc. Bref, comme dit Virginia YouTube, ciao.